Je parle à des hommes matures. Si vous n'êtes pas mature, écrivez les questions, je vais répondre. L'être vivant qui typifie cet âge, ce n'est pas l'homme. Le lion, c'était Paul. Les veaux, c'était l'âge de Smyrne et l'âge où l'église est passée par des morts. Parce que les veaux a les cœurs de s'y porter. L'être vivant comme l'homme, c'était Martin Luther, l'intelligent, qui a détecté les fautes de Babylone. Et il l'a approuvé et il l'a montré au monde. Mais lorsque l'homme parfait, le Seigneur envoie l'être vivant aigle. Qui a le même type comme Jean, l'évangéliste. Parce que quand Jean écrit son évangile, il écrit différemment des autres. Sa vision monte au commencement. Comment Matthieu commence l'évangile? Évangile de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus. C'est comment ça commence? Généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Lorsque Marc commence, évangile de Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Quand Luc commence, qui était le type de l'homme, Luc était intelligent, il dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés au milieu de nous. Je me suis senti obligé, après avoir fait des recherches exactes, de les exposer. C'était un homme. Il a fait des recherches exactes. Mais Jean, il n'y a pas de recherche. Jean n'a pas besoin de généalogie. C'est un voyant. Et la parole vient au prophète. Jean, à part qu'il était apôtre, il était un prophète. Il a vu Matthieu. Il dit Matthieu, ça ne commence pas là. Il voit Mli qui dit non, ça ne c'est pas là. Il voit, non. Même Moïse qui dit au commencement, Dieu crée. Non. Non. Là c'est dans le commencement. Mais au commencement de tout, là au début. Elohim quitta sa forme invisible, il devient Logos. C'est là que le commencement commence. Et là, quand Elohim devient Logos, là était la parole. Et lorsque vous parlez de l'avant la fondation du monde, ce n'est pas dans l'éternité. J'aimerais que vous compreniez ça va le terminer. Dans l'éternité, Elohim n'a pas créé. L'éternité n'a pas de secondes. Comme ça n'a pas de secondes, ça n'a pas de minutes. Comme ça n'a pas de minutes, ça n'aura pas de heures. Comme il n'y a pas de heures, il n'y a pas de jours. Comme il n'y a pas de jours, il n'y a pas de mois. Comme il n'y a pas de mois, il n'y a pas d'année. Comme il n'y a pas d'année, il n'y a pas de siècles. L'éternité n'a ni commencement, ni fin. Et Elohim dans l'éternité, il n'a pas travaillé. Fondation du monde, c'est l'espace entre le commencement et la création. Parce qu'au commencement, Dieu commence à travailler. Et là était la parole. Et c'est dans le commencement que l'agneau a été immolé. C'est là où Dieu vous a élu. C'est là que Dieu travaille. Alors dans le commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fait. On va les voir bien dans la semaine prochaine. Louange au Seigneur. Alors là où sera le corps, c'est là où s'assemblera les aigles. Le corps de Dieu, c'est la parole. Et la parole de Dieu, c'est Christ. Christ reviendra comme mère aigle pour attirer chez lui les aigles. Le messager de cet âge, il avait l'esprit de l'aigle. Voilà pourquoi il a percé Babylone. Et il a compris le contenu. Et il a pris la révélation. Et il nous a prêché. Mais à la fin de la prédication, n'écoutez pas ce que dit Branham. Écoutez ce que dit l'esprit. Donc on n'a pas état de rendre la gloire, non. Notre gloire revient au Seigneur. Nous aimons Paul. Nous aimons Pierre. Nous aimons Jean. Nous aimons Jacques. Nous aimons frère Branham. Nous aimons frère Franck. Nous aimons frère Jean. Nous aimons frère David. Mais le fait divin brille dans nos cœurs. Le fait divin brille dans nos cœurs. Nous les répétons pour la troisième fois. Le fait divin brille dans nos cœurs. Pourquoi? J'aime Jésus de tout mon cœur. Louange au Seigneur. Et c'est ça, frère. La restauration aura lieu parmi les gens qui ont quitté la Babylone. L'état est déjà passé. On termine par là. La restauration aura lieu parmi les gens qui ont quitté Babylone, qui ont venu expérimenter la justification, la sanctification et le baptême. Les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, c'est parmi eux que la pluie va descendre pour confirmer que l'intérieur était parfait. Comme l'intérieur est parfait par la parfaite parole, alors le corruptible ici portera
l'incorruptibilité. Le mortel ici portera l'immortalité. Ce qui est faillible portera l'effaillibilité. Et vous allez passer au ministère de la parole parler. Ça ne sera plus prier, ça sera parler. Parle à cette montagne. Parle. Pourquoi Christ parle? Mais aujourd'hui nous prions. Aujourd'hui celui qui croit, il prie, il est exaucé. Nous prions pour les malades, ils sont guéris. Mais l'action finale, frère, ce n'est pas question de prière là. Alors soyez patients. La pluie ne change pas la nature de la semence. Je le répète. Mais la pluie manifeste la semence. Si dans ton cœur tu as reçu la semence du Fils de l'homme, ce jour-là tu seras parole de sa parole, esprit de son esprit. Amen. Sortez dans tout ce qui n'est pas de Dieu. Sortez dans tout ce qui ne veut pas de Dieu. Il y a un seul Dieu et un seul Sauveur, c'est Jésus-Christ. Un seul baptême. Terminons par cette écriture. Ah, bon. Ici, hein, ici dans Joël 2, ce qu'on a voulu dire, on va le reprendre le dimanche, c'est très capital. Alléluia. Comprenez-vous ces choses? C'est la promesse de la restauration. Il y a une restitution de l'arbre de l'épouse. Et à la fin, le fruit doit être comme au commencement. Et bientôt, Paul aujourd'hui sera agité par les ennemis. Nous prêchons d'abord pour que les ennemis reviennent à Dieu. Et quand le Seigneur le confirmera, c'est toute la ville sera bougée. Et c'est là où la bête va poursuivre la femme. Et c'est là où la femme donnera naissance au fils mâle. Et c'est là où le fils mâle sera élevé. Nous sommes dans Apocalypse 12. On va le voir dans les jours à venir. Le fils mâle là, c'est le type de vierge sage. Et le reste de la femme, c'est la vierge folle. Elle passera dans la tribulation. Elle sera tuée. Elle mourra sous le paix de l'église romaine. Parce qu'elle refusera d'entrer dans l'écuménisme. Ce sont nos frères. Ils ont reçu les messages. Mais ils se sont affolés. Ils ont accepté les interprétations. Et la folie s'est infiltrée. Ils ne se sont pas laissés conduire par les Écritures. Les vierges folles mourront. Ils passeront par l'épée. Avec les 144 000. Seront tués. Mais pendant qu'ils mourront là-bas, nous on sera dans les noces de l'agneau. On entrera cela dans l'état. Nous terminons avec Acte D. Je le répète, frère, pour ceux qui ne comprennent pas les points, notez, je suis là, je suis votre frère. Venez, nous allons nous aider par les Écritures. Une réponse biblique doit avoir, une question biblique doit avoir une réponse. Amen. On ne doit pas mettre nos ajouts. S'il n'y a pas une écriture, dis-moi frère, il n'y a pas une écriture, montre-moi d'où cela ça parle. Ça c'est la révélation de l'air. Ce n'est pas destiné à tous. Macambo. Acte D, disons frère. Acte D, nous lisons. Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes heureux? Amen. Dieu a résolu de vous révéler sa parole. Tous ceux qui attendront cette parole, il n'acceptera pas de rester dans les interprétations. Amen. Il pourra dire, mais cette parole est dure, mais ça frappe à l'oreille. Oui. Ça t'humile le cœur. Oui. C'est comme si c'est de là où je viens et je dois rentrer là. Oui. Parce que la profondeur répond. Oui. Frère, combien de oui, frère? Qu'est-ce qu'il y a? Amen, c'est ça. Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans Acte 2, je commence à partir du verset 36. Que toute la maison d'Israël sache, donc avec ce dit, Dieu a fait Seigneur et Christ. Oh Seigneur, c'est encore beaucoup de choses. C'est Jésus qui vous avait crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Amen. Amen, ça c'est pas moi. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le nom du salut. Il n'y a pas d'autre chemin. Voilà le chemin. Quiconque contredit ça, il est anathème. Oui. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Demandons à Pierre de quoi il s'agit, il donne la réponse. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Il n'y a pas la réception du don du Saint-Esprit si le débit est mauvais. Jamais. Car les gens ont dit non. Ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ parce que non, on les a imposés. Non, ce n'est pas ça.
L'écriture continue. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, et aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Même à port gentil, la promesse est vraie. Et par plusieurs autres paroles, il leur conduisit les exhortant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Pas de catéchisme. Non. Croire, baptiser. Après le baptême, enseignement. Mais ça, c'est quel changement d'évangile? Vous voulez d'abord enseigner celui qui n'a pas cru. Sortez de Babylone. Abandonnons Babylone. On enseigne à ceux qui ont cru. Amen. Si tu n'as pas cru, l'enseignement tombe, oh frère, au termine. Si tu n'as pas cru, l'enseignement tombe dans la tête. Mais si tu as cru, l'enseignement descend dans le cœur.